Bienvenue dans ce magazine spécial Fête des écoles. Ici, à la promenade de Saint-Antoine, il y a plus de 3300 enfants réunis pour l'occasion. Et pour certains d'entre eux, les premières primaires et les deuxièmes primaires de l'école de Sécheron, il s'agissait de la première fête des écoles. Ils ont passé plusieurs semaines à construire leur couronne. Aujourd'hui, nous avons suivi les préparatifs jusqu'au bastion. Est-ce que je peux vous demander votre aide à mettre juste le bracelet? Comme ça, il y a mon numéro de téléphone. Comme ça, s'ils se perdent dans le parc, on me téléphone. Les 16 élèves de première et deuxième primaire de cette école se préparent pour les bastions. 8h30 du matin, il est temps pour ces enfants et leurs professeurs d'enfiler leurs costumes du jour. Des couronnes faites de toutes pièces. Sur les tables, il y avait les coiffes, si on veut, les couronnes, avec un des 4 éléments. Nous avons choisi l'eau. Alors, encore trop grand? Oh, c'est encore trop grand. On va encore ajuster un petit peu là. Oh, oh, oh. Les 2P donc, étaient déjà avec moi l'année dernière. Ils ont déjà vécu la fête des écoles avec le thème de la mer, je crois, sauf erreur, l'année dernière. Et cette année, les 1P sont nouveaux. Donc eux, c'est la première fois qu'ils vont vivre cet événement. Et ces créations ont été réalisées en l'espace de 3 jours. Avec du papier et du carton, j'ai coulé. Et on a mis de la peinture dessus. On a attendu que ça sèche. Après, on avait fait ça. Après, on avait collé, c'est tout. J'aime beaucoup cette fête. Il y a du rêve, les enfants adorent. Oui, j'adore. C'est très fatigant pour les maîtresses, mais on a toujours beaucoup de plaisir. Et j'espère de passer une très bonne journée. 9h moins quart, direction le parc des Bastions pour les premières activités. Vous tenez bien fort. Salut les filles, salut les gars, avec ma guitare. Regardez, on arrive, regardez à gauche. Mais c'est pas tout, t'as pas tout vu, tout entendu. Et il semblerait qu'ils ne soient pas les seuls à s'amuser. Ceux qui ont peur, qui ne veulent pas monter sur le manège, le carrousel, c'est pas obligatoire. Hein? Tout le monde veut monter? Oui. Le carrousel chaîne, c'est la tradition. Chaque année, je monte avec eux. Ça me rappelle mon enfance. C'est pas tout, t'as pas tout vu, tout entendu. Mais c'est pas tout, t'as pas tout vu, tout entendu. Des Bastions, cet après-midi, il y a de nombreuses activités. Les enfants ont pu assister à une performance de street art grâce à l'artiste Christelle Suire. Ils ont pu assister à la réalisation d'une fresque géante sur le thème des 4 éléments. Ça, c'est la terre et là-bas, vous avez l'eau. Et puis le dernier panneau, ce sera pour la terre, pour l'air, pardon. L'eau, l'air, la terre et le feu représentés sur des fresques. Au Bastion, l'artiste hiverdonoise Christelle Suire joue avec les éléments pour le plus grand plaisir des enfants. J'ai préféré l'eau parce que j'aime bien des fois me plonger dans l'eau et c'est comme on est en été, l'eau c'est comme la piscine donc ça me fait penser à ça. La terre. La terre. Ouais, la terre. Parce que c'est notre élément et aussi c'est joli. Illustratrice à l'univers enfantin, Christelle Suire a partagé sa passion tout au long de la journée. L'objectif aujourd'hui, c'est d'inspirer, on va dire, d'initier visuellement les enfants
à cette forme d'art qu'est le street art, de leur donner la possibilité de voir qu'on peut s'exprimer différemment que sur une feuille de papier, d'apporter un peu d'amour et de douceur, voilà, parce que c'est ce que j'aime faire dans mon travail. Il faudra 2 heures à Christelle pour finaliser une fresque. Pendant ce temps, les enfants s'émerveillent et s'enthousiasment devant le travail accompli. Moi j'en ai pas parce qu'ils sont tous incroyables. Ils sont tous incroyables l'un que l'autre. Ils sont assez émerveillés, ils posent des questions, ils demandent c'est quoi cet élément, c'est quoi ça, et puis pourquoi tu as fait comme ça et tout, et ils sont hyper intéressés. C'est quoi votre élément préféré? Le feu! C'est vrai? L'eau! Ben, je pense que ça peut les influencer à se libérer de voies toutes tracées, qu'on peut leur imposer ou leur insuffler. Ça leur montre qu'on peut s'exprimer et être heureux dans la vie autrement qu'en étant conventionnel. Jusqu'à réveiller certaines vocations. Oui, moi ça m'a donné de dessiner. Mais là, entre les deux, j'avoue que c'est l'eau. C'est une super journée, il y a pleine d'énergie et d'excitation, mais qui conclut bien cette année. Le 5e élément, c'est ces petits esprits tout purs et c'est l'amour en fait. Donc voilà, je suis remplie d'amour aujourd'hui, c'est vraiment génial. Les fresques continueront à être exposées vendredi pour la fête des écoles des 5P à 8P, avant d'être réutilisées à des fins ludiques ou décoratives. Le prix coup de cœur des jeunes lecteurs et lectrices, c'est une véritable tradition pour les élèves de 5 et 6P en ville de Genève depuis 2016. Le principe, faire élire par les élèves leurs romans préférés. 3 livres étaient en lice cette année. Comment se déroule le processus de désignation de l'ouvrage lauréat? Reportage dans une classe de l'école de Zurich. Ces élèves de 5P de l'école de Zurich sont en plein débat. Car pour eux, le moment est important. Ils vont devoir voter pour l'un de ces 3 romans. Je vous présente le livre Dolores Wilson. Je vous présente le livre Marie-Aude Brosse. Je vous présente Théo Théou. Ces ouvrages, ils les ont lus en classe durant les 3 derniers mois. Les enfants les avaient préalablement découverts dans l'une des 6 bibliothèques de la ville de Genève. On essaye de choisir, de faire une lecture d'extrait, un extrait qui va donner envie aux enfants de découvrir la suite du livre. Ce qu'on aime bien faire par exemple, c'est de s'arrêter à un moment de suspense où les enfants vont vraiment avoir envie de découvrir la suite. C'est aussi l'occasion pour certains enfants de découvrir la bibliothèque. Certains viennent d'ailleurs s'inscrire après ces présentations. Et ce qui est très chouette aussi, c'est qu'ils reviennent parfois même échanger avec nous sur ce qu'ils ont pensé des livres. Comme lors d'une élection, chacun va élire le titre de son livre préféré sur l'un de ces petits papiers de couleur pour ensuite venir l'insérer dans l'urne. Pour célébrer le lauréat du prix coup de cœur des jeunes lecteurs et lectrices, une cérémonie s'est déroulée au Palais Hénard. Les élèves participant au projet ont eu la chance de rencontrer le lauréat. Cette année, il s'agit de Denis Baronnet pour son livre Marie-Aude Brosse. Du côté des élèves, le lauréat fait l'unanimité, ou presque. Moi, j'aurais aimé que ce soit Théo Théou qui aurait gagné. Alors, je ne suis pas très content que ce soit Marie-Aude Brosse. Ah, chouette, c'est Marie-Aude Brosse qui a gagné. Moi, je trouve que c'est Dolores Wilson, c'était mon préféré, mais Marie-Aude Brosse, c'était aussi hyper bien. Denis Baronnet, le papa de Marie-Aude Brosse, est très ému de recevoir ce prix. Finalement, nous, qui écrivons pour les enfants, on écrit pour qu'on nous aime, on écrit pour qu'on nous dise que nos bouquins sont drôles, formidables et tout ça. Et donc, c'est un magnifique cadeau que j'ai reçu. Ce projet participatif est aujourd'hui un formidable instrument de promotion de la lecture chez les jeunes. Une manière de favoriser la culture dès le plus jeune âge. C'est aussi s'ouvrir au monde des livres. C'est un formidable levier pour nourrir l'imaginaire, renforcer les apprentissages scolaires, les faciliter, et puis aussi pour développer la créativité. Basé sur le volontariat, 131 classes de 5 à 6P de la ville de Genève ont participé au projet cette année. C'est 2 fois plus qu'en 2016.
Chaque enfant a reçu un bon de 20 francs à dépenser dans une librairie partenaire de la ville de Genève. Il n'y a pas toujours besoin d'un instrument pour faire de la musique. Avec le corps comme support et les mains comme outil, initiation aux percussions corporelles avec Daniel Léveillé, multiple champion du monde de claquettes. Salut les bastions! Est-ce que vous êtes là? Oui! Ok, pas mal. 1, pi, tam, pam, pam. Pied, main, main. Pied, main, main. Encore. 1, 2 et 3. Pied, main, main. Si vous ne savez pas claquer des doigts, vous faites semblant. On fait semblant. On peut faire comme ça. On peut faire avec la bouche. 1, 2, 3 et clac, clac. 1, 2, 3, clac, clac. 1, 2, 3, clac, clac. Et 1, 1, 1, clac, clac. Et tam, pam, pam. Les enfants sont très ouverts dès le moment où il faut faire, on va dire grossièrement, du bruit, ils sont contents. Là, pour le coup, on fait du rythme, on utilise les instruments qu'on a, les plus naturels qu'on ait, les pieds et les mains. Donc les enfants sont très réceptifs, ils sont très heureux de pouvoir faire du bruit de manière autorisée. Toum tam tam tam. Encore. Ta ta tam, clac, clac. Ti ta tam, clac, clac. On a encore un peu de marge de progression, mais c'est déjà pas mal. Et le break. Ti ta ta ta. Le deuxième. Pa pa pam. Ti ta pa pa pam. Clac, clac. Est-ce que ça vous a donné envie de vous mettre aux claquettes? Oui, oui, ça m'a donné envie. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça vous a donné envie de faire des claquettes? Ouais. Oui. Ouais. Au revoir. On va regarder tout de suite la cérémonie des 8P. Près de 1500 élèves étaient réunis. Un spectacle époustouflant. Alors pour nous, cette fête des 8P, c'est à la fois l'occasion de faire la fête avec les enfants qui finissent l'école primaire et puis qui vont aller d'abord en vacances puis au cycle, mais c'est aussi l'occasion de marquer un peu un temps, le temps du passage, la fin de l'enfance, le début de l'adolescence. Ils vont découvrir un nouveau monde et puis on a envie de les accompagner dans ce passage et de marquer le temps qui passe.
Il y avait beaucoup de monde en tout cas, beaucoup de bruit, mais moi j'ai bien aimé, j'ai tout aimé. Je trouvais ça super. Franchement, le chant c'était bien. Le freestyle, j'ai très bien aimé. C'était très... Je vais essayer de reproduire quelques figures chez moi. C'était incroyable. Le foot, la lumière. En fait, tout c'était incroyable. Il n'y avait rien de nul. Et on se retrouve au pied du Palais Hénard, dans le parc des Bastions, en compagnie de Christina Kitsos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la conseillère administrative en charge du département de la cohésion sociale et de la solidarité. Vous avez vu ce reportage sur la cérémonie des 8P. Comment est-ce que vous avez trouvé cette cérémonie et puis la vie des enfants ? Alors bon, c'est toujours amusant de voir la spontanéité des enfants qui s'expriment. Puis c'est une cérémonie qui est très émouvante. Il y a un moment donné où vraiment tout le monde se lève. Il y a presque 1500 enfants qui sont au sein du Victoria Hall, donc c'est très impressionnant. Je pense que c'est un des moments les plus impressionnants en fait. Ils se lèvent et ils chantent tous ensemble. Et ça c'est toujours un moment très fort, très collectif. Et quelque part on sent justement ce passage entre le primaire et le cycle d'orientation. Et ça éveille beaucoup de souvenirs à toutes celles et tous ceux qui participent. Et puis bon, pour les enfants, c'est sûr que c'est j'imagine, un moment fort qu'ils pourront garder. Le thème de cette année, ce sont les 4 éléments. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous ? Alors les 4 éléments, ce sont les enfants qui ont choisi cette thématique. Alors c'est vrai que c'est vraiment d'actualité. Alors je ne sais pas s'ils ont pensé à ça quand ils ont fait ce choix. Mais ce qui est sûr, c'est que par rapport aux questionnements qui sont les nôtres, en lien avec l'environnement, les dérèglements climatiques, par rapport au positionnement de l'être humain, en lien avec la nature, la terre, l'eau, le feu, l'air, etc., on voit que c'est complètement d'actualité. Et finalement, je ne suis pas complètement étonnée parce que quand on fait les conférences romandes sur les droits des enfants, notamment avec Terre des Hommes, on voit que les propositions qui sont apportées par les enfants, elles concernent souvent quand même les questions liées à la justice sociale et climatique. Comment imaginez-vous la ville de Genève en 2040 ? Un vaste processus de consultation citoyenne a été lancé pour en dessiner les contours. Il s'agit de la révision du plan directeur communal. Mais les enfants ont aussi leur mot à dire. Le service des écoles, en partenariat avec le service de l'urbanisme, a organisé des marches exploratoires pour recueillir le ressenti des enfants et surtout leurs souhaits pour la ville de demain. Reportage à l'école de Sécheron. Donc aujourd'hui, est-ce que vous vous souvenez ce qu'on va faire? On va aller tout près de l'école, on va aller tout près de l'école, on va aller ici. À la pause de midi, ces élèves de 6 et 7 P de l'école de Sécheron partent à la découverte de leur propre quartier. Aujourd'hui, ils prennent la direction d'un petit parc situé à quelques pas de là. Après avoir constitué 2 équipes, chacun part à la découverte du parc et de ses environs. Objectif: redécouvrir ce lieu qu'ils connaissent bien, remarquer des éléments insoupçonnés, voire imaginer son parc idéal. Avoir un aquapark genre comme ça, ouais, et tout, et avoir plein de balançoires et tout, et plein de manèges autour pour jouer et tout. Ces explorations constituent un moment idéal, notamment pour sonder les enfants sur ce qu'ils aiment dans leur ville. S'asseoir dans l'ombre quand il y a beaucoup de soleil et se rafraîchir. Raphaël, elle, est très sensible au bruit. Mais ça dépend quel bruit. Les bruits des voitures, c'est désagréable, mais le bruit des oiseaux, c'est agréable. Et souvent, quand il y a des oiseaux, il y a des arbres, du coup, ça sent bon et c'est rafraîchissant. Fabio non plus n'aime pas le bruit. J'aime pas les bruits de voitures et les trains genre, qui passent pour faire du bruit et pour qu'ils ne laissent pas passer avec les piétons et tout. Micro en main, casque sur les oreilles, les enfants se mettent aussi dans la peau des chasseurs de sons. Le bruit du tram a attiré l'attention de cet élève.
C'est juste le train, il est cool. Ces ateliers qui encadrent les enfants ont été dirigés par le collectif La Comète et la courroie de transmission. L'idée, c'est bien de se projeter dans l'avenir de qu'est-ce que sera la ville demain, quels sont les grands choix à faire, notamment autour des changements climatiques, donc de s'adapter et d'adapter la ville. Et on est aussi là aujourd'hui pour voir les enfants, parce que voir la ville avec le regard d'un enfant, c'est pas pareil qu'avec le regard d'un adulte, et on leur demande rarement leur avis directement. Donc là, les enfants collectent leur avis et on le donne aux urbanistes qui vont essayer d'en tenir compte évidemment. Ces mots écrits sur cette feuille de papier reflètent les observations de chaque enfant. Ils serviront à écrire une chanson pour que tous s'approprient un peu plus leur cité. Et cette chanson, elle va parler de quoi? La ville est à toi. La ville est à nous. La ville est à toi. La ville est à nous. Christina Kitsos, avec ce sujet des marches exploratoires, quel est votre avis à vous sur le fait de laisser la parole aux enfants, les laisser s'exprimer, donner leur point de vue en fait sur la ville dans laquelle ils évoluent? La ville de Genève a reçu le label Commune Amie des enfants de l'UNICEF parce que justement dans nos priorités c'est vraiment de donner la place aux enfants. C'est-à-dire que les enfants doivent même prendre cette place, ils doivent pouvoir participer, donner leur avis et voilà. Et donc ces marches exploratoires c'est vraiment ce sens-là, c'est de dire que la cité c'est la cité aussi des enfants. Un point un petit peu plus politique pour vous, quels sont les grands défis des années à venir en faveur des enfants, mais d'une manière générale pour votre département? Alors le grand défi au niveau du département, évidemment, c'est la planification scolaire et parascolaire. Il est de taille parce qu'on a une croissance démographique très importante. D'année en année, c'est entre 200 et 300 enfants supplémentaires qui font la rentrée dans les classes genevoises. Là, il y a plus de 12 500 enfants en ville de Genève. Bon, c'est une bonne nouvelle, mais voilà, ça nécessite voilà, des infrastructures de qualité. Pour le parascolaire, eh bien, c'est encore plus important. En 10 ans, il y a plus de 50% d'enfants qui le fréquentent. Donc là, il y a des objectifs en termes quantitatifs et d'infrastructures, mais aussi au niveau qualitatif, c'est-à-dire quel est le projet pédagogique et comment est-ce qu'on peut renforcer voilà, cet encadrement-là, ce projet-là. Donc ça, c'est vrai que c'est un véritable défi. Maintenant, c'est de donner, comme on l'a dit, une place aussi aux enfants quand on parle d'aménagement. C'est systématiquement, quand il y a un projet, c'est de pouvoir poser ce regard-là, ce réflexe-là, de se dire « et les enfants ». Voilà, c'est-à-dire qu'ils aient vraiment voix au chapitre. Ensuite, c'est toutes les questions de discrimination, de harcèlement. Alors ça, ça c'est quelque chose qui est beaucoup traité par le département de l'instruction publique, mais c'est de voir comment est-ce qu'on peut travailler avec les maisons de quartier sur ces questions-là et sur la question de la protection des enfants. C'est quelque chose qui est beaucoup ressorti des enfants eux-mêmes, qui disaient nous, on vit un certain nombre de violences, un certain nombre voilà, de difficultés, puis on ne sait pas où en parler. Donc du pain sur la planche finalement. Merci beaucoup en tout cas Christina Kitsos et très bonne fête des écoles à vous. Merci beaucoup à vous. Très bel été. Bel été sur les Monts Bleus et surtout bonne fête des écoles.